Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple et Dieu avec eux sera leur Dieu. Un chant inspiré de l'Apocalypse de Saint Jean. Chers fidèles du Christ, bien-aimés confrères dans le sacerdoce, et vous ordinants, heureux élus que l'Esprit Saint a discernés pour le presbytérat, tous ensemble, louons le Seigneur pour ses merveilles. Que notre âme le bénisse avec grande joie et reconnaissance. Oui, comme dit l'apôtre dans l'hymne aux Éphésiens, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit. Béni soit Dieu qui a inspiré à Monseigneur Hyacinthe Jalabert, missionnaire spiritain, de concevoir et de faire construire cet édifice mémorial et cathédrale Notre-Dame de Victoire. Béni soit Dieu qui a suscité et fortifié le bienheureux Daniel Brottier, missionnaire spiritain, pour organiser efficacement, avec foi, persévérance et dévouement, différentes collectes de fonds afin de bâtir cette magnifique demeure du Seigneur. Béni soit Dieu pour la consécration de ce lieu saint par le cardinal Verdier le 2 février 1936, quelques jours avant le rappel à Dieu du Père Daniel Brottier le 26 du même mois en France. Que de cette demeure de Dieu, fruit du dévouement de tant d'artisans, depuis le concepteur de l'idée jusqu'aux artistes, en passant par les architectes, les maîtres d'œuvre, les ouvriers, les donateurs, que de ce sanctuaire, de cette demeure de Dieu, monte la louange et l'action de grâce du peuple chrétien, en l'honneur du Dieu vivant et éternel. Et qu'ici même, grâce soit toujours rendue au Seigneur pour le don merveilleux de la Mère du Sauveur à notre humanité. Chers fidèles du Christ, comme vous le savez, cette cathédrale est l'église mère de notre diocèse. Elle nous confirme dans la communion de foi, d'espérance et de charité en Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée. Dans son exhortation apostolique, Pastores Gregis, du 16 octobre 2003, sur les pasteurs du troupeau, le pape Saint Jean-Paul II traite de l'importance de l'église cathédrale dans la vie diocésaine en ces termes. Il écrit: bien que le ministère de sanctification soit exercé par l'évêque dans tout le diocèse, son centre est l'église cathédrale, qui est comme l'église mère et le point de convergence de l'église particulière. Et il explique: la cathédrale est en effet le lieu où l'évêque a son siège et où il préside les principales célébrations de l'année liturgique. Il ajoute: dans la cathédrale s'accomplit l'acte le plus élevé et le plus sacré qui comporte la sanctification des personnes ainsi que le culte et la gloire de Dieu. Chers amis, à l'occasion de ce centenaire de la pose de la première pierre de cet édifice sacré,
prenons davantage conscience que nous sommes nous-mêmes la maison que Dieu construit pour nous édifier mutuellement en Jésus-Christ. Bien-aimés, exhorte l'apôtre Pierre dans sa première lettre, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Comme des pierres vivantes, contribuons chacun et ensemble à l'harmonie et à la cohésion de l'Église de Dieu qui est à Dakar. Assumons notre vocation et notre mission, tous comme disciples de Christ et chacun particulièrement, soit comme fidèle laïc, soit comme personne consacrée, soit comme prêtre de Jésus-Christ, ordonné au service de son peuple. En cette année mariale diocésaine qui se poursuit pour notre plus grand bien, vivons encore plus intensément notre attachement filial à Marie, la mère fidèle et compatissante, disciple exemplaire de son Fils jusqu'au bout. C'est son Fils lui-même, du haut de la croix, qui a voulu nous la donner comme mère. Nous nous confions à sa prière fervente pour la béatification du serviteur de Dieu, Monseigneur Alois Cobès, missionnaire spiritain, évêque de Sénégambie de 1848 à 1872. Voici ta mère. Tel est le don magnifique qui nous est transmis dans le testament de la croix. Il a inspiré à Monseigneur Alois Cobès dans le choix de sa devise épiscopale. Mostrate esse matrem. Montre-toi comme mère. Le vaillant prélat entendait ainsi confier son ministère pastoral à l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Bien-aimés fidèles et enfants de Marie, le testament de la croix qui précède la mort de Jésus me rappelle ce préambule de la scène évangélique du Nachman et sous la plume du Saint. Avant la fête de la Pâque du Saint, sachant que les aima jusqu'au bout. C'est la maîtrise épiscopale de Monseigneur Patron de Marseille et de Il les aima jusqu'au bout, non seulement en se comportant en serviteur qui lave le pied de ses disciples, mais aussi avant d'offrir sa propre vie, en nous donnant du haut de la croix sa mère en héritage, jusqu'à ce que tout soit achevé. N'avait-il pas déclaré à ses disciples, lors de l'entretien suprême, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. À travers le don de sa mère, Jésus-Christ crucifié nous montre, avant de mourir, qu'il entend nous aimer jusqu'au bout. Chers ordinateurs, tirez le meilleur profit de la double grâce que le Seigneur vous fait d'être enraciné comme nouveau prêtre dans le centenaire de la fondation de cette église cathédrale d'une part et d'autre part
dans une année mariale qui déborde de l'amour maternel dont la mère du Sauveur continue de couvrir ses fils. Vivez pleinement votre sacerdoce sous le manteau protecteur de la Vierge Marie. Comme vous le savez, le 15 octobre dernier, le pape François a publié une exhortation apostolique intitulée « C'est la confiance », avec ce sous-titre « Sur la confiance en l'amour miséricordieux de Dieu ». Il a publié cette exhortation à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. L'exhortation édifiante du pape, j'ai retenu celui qui illustre la spiritualité de la petite Thérèse. Le pape François écrit: Thérèse vit la charité dans la petitesse, dans les choses les plus simples de la vie quotidienne, et elle le fait en compagnie de la Vierge Marie, en apprenant d'elle qu'aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Et il ajoute, en effet, alors que les prédicateurs de son temps parlaient souvent de la grandeur de Marie de manière triomphaliste, éloignée de nous, Thérèse montre à partir de l'Évangile que Marie est la plus grande dans le royaume des cieux parce qu'elle est la plus petite, la plus proche de Jésus dans son humiliation. En pensant à cet effacement de Marie, je me suis mis à méditer sur ces quelques lignes d'un poème de la petite Thérèse intitulé « Pourquoi je t'aime, Marie ». Les phrases de Thérèse sont une belle illustration de ce que dit le pape François. Dans son poème, Thérèse dit « Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime. Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. » Elle poursuit, tu m'apparais Marie au sommet du calvaire, debout près de la croix, comme un prêtre à l'autel. Elle ajoute, le Seigneur connaissait ton immense tendresse. Il savait les secrets de ton cœur maternel. Refuge des pécheurs, c'est toi qu'il nous laisse quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. Chers fidèles du Christ, la proximité maternelle de Marie constitue une assurance sur notre chemin de sanctification. Elle est la nouvelle Ève qui écrase la tête du serpent tentateur et qui nous montre le chemin de l'obéissance pour conformer nos vies à la vocation que Dieu a semée en chacun de nous. Le Seigneur n'abandonne pas l'homme péché. Il entre en dialogue avec lui pour lui permettre de se situer lui-même. Nous l'avons entendu dans la première lecture, interpeller Adam en ces termes. Où es-tu donc? Où es-tu? C'est-à-dire, où en es-tu de ta vie? Qui que tu sois, homme. Où en es-tu? Avec Adam et Ève qui se cachent après leur désobéissance. Nous sommes confrontés à l'expérience de nos limites et de nos déviations multiformes. Mais nos cachettes sont dérisoires devant Dieu.
Et il ne sert à rien de nous embarquer dans une chaîne d'accusations sans fin en désignant des coupables pour nous dédouaner. Tournons plutôt le regard vers Marie. Elle a brisé la chaîne de la désobéissance humaine. Un jour, dans une interview avec Jean-Pierre Guignard, grand musicien qui a tant servi dans cette cathédrale comme organiste mais aussi comme animateur liturgique, interrogé sur le choix de son chant que tu es belle, ô Marie. Et il répondait, mais elle est la plus belle parce qu'elle est sans péché. Et si nous chantons que tu es belle, ô Marie, pour dire encore notre joie d'avoir la plus belle des mamans. a brisé la chaîne de la désobéissance humaine. Vous vous souvenez des noces de Cana? Quand Marie dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Marie au pied de la croix, Jésus lui dit, femme, voici ton fils. Il l'appelle femme parce qu'elle va devenir mère. L'heure est arrivée quand Jésus est crucifié. Et en ce moment-là, c'est comme un enfantement qui se produit. Marie enfante Jean. Et Jean nous représente, nous tous. Marie nous enfante au pied de la croix. Applaudissez cette maman. Présente au Sénat, après l'ascension de son Fils, Marie est en communion de prière avec les disciples, dans l'attente fervente du don de l'Esprit Saint en abondance. Sa présence maternelle va booster les disciples, les apôtres. Ils vont sortir du Cénacle marqués par l'Esprit Saint et ils iront parcourir le monde entier pour annoncer l'Évangile. Chers ordinants, que Marie de Pentecôte vous obtienne avec les multiples dons de l'Esprit Saint d'abondantes bénédictions dans votre vie sacerdotale et votre ministère pastoral. Soyez épanouis dans votre ministère. Soyez généreux dans l'effort. Et soyez heureux de porter aux hommes d'aujourd'hui, avec le soutien de Notre-Dame, la joie de l'Évangile. Amen. Invoquons la grâce de l'Esprit Saint sur ces ordinants.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
des pains et en la prière consécratoire, moment le plus important de l'ordination. Nous sommes invités à le vivre dans le recueillement, la ferveur et la prière silencieuse, de sorte que nos ordonnants le vivent comme une véritable visitation. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, pour fortifier, pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice d'Eucharistie.
Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, pour fortifier, pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, pour fortifier, pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Amen.
associer plus étroitement avec elle à l'œuvre de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En l'accueillant comme mère dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie. Quand les apôtres entendaient l'Esprit que Dieu avait promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en vérité. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour paternel l'Église en marche vers la patrie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
embrasser votre doigt à la bouche pour bâtir et planter. Nous avons voulu ce projet de la grotte pour toujours symboliser cette famille et écouter son cœur. Les couples et les familles pourront venir en pèlerinage, participer à une Eucharistie à l'église et passer des heures devant la grotte dans le calme et le silence. À la fin de chaque célébration de mariage, le couple fera une procession vers la grotte pour y déposer sa gerbe de fleurs, confier sa vie à la Sainte Famille et recevoir avec ses amis la bénédiction finale de la célébration du mariage. Il est là. C'est lui là. Il faut laisser à chacun son travail. Il est franc ici. Voilà. Pose là où tu dois poser là. C'est ce qu'on doit faire. Voilà. Et puis tu vois. C'est bon? Chantons la reine de l'univers, Marie la mère du divin roi. Femme d'espérance, mère du bel amour, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. À toi, Marie, ce chant, à toi, maman, c'est regarde tes enfants, soutiens-les dans le vie. Oui, à toi, Marie, ce chant. À toi, maman, c'est toi, mon frère. Regarde tes enfants, soutiens. Oui, à toi, Marie, ce chant. À toi, maman, c'est toi, le père. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. Au nom de notre foi en Jésus-Christ, nous plaçons comme fondement cette première pierre dans la grotte qui s'élèvera ici. Que le peuple de Dieu reçoive la force et la grâce d'en haut. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Victoire, qu'il loue et invoque le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils.
Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge qui nous a donné l'auteur de la vie. Vous êtes venus la fêter tous ensemble. Demeurez dans la joie de son Magnificat et dans l'espérance de son bonheur au ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.